Bonjour. Bonjour, gendarmerie de Rémusat. C'est vous qui avez été victime d'un cambriolage? Oui, bonjour. Bonjour, j'ai un voleur. C'est chez vous la maison? Oui. D'accord. Vous pouvez nous montrer exactement où ça s'est passé En rentrant du travail, ce père de famille a trouvé sa maison sans dessus-dessous. Et en fait, c'est en montant ici que je me suis aperçu qu'il y avait, donc il y avait la lumière dans l'une des chambres, dans la chambre et dans la salle de bain. Et il y avait un robinet qui coulait. Toutes les pièces ont été visitées. Tous les tiroirs ouverts. Aucun recoin n'a été épargné. Jean-Louis et sa femme restent sous le choc. Ça fait toujours quand même quelque chose, hein, quand on rentre chez vous, on touche à votre intimité. Donc forcément, c'est un petit peu... ça pose un petit peu des soucis. Oui, c'est pas anodin, quoi. Là, c'était ouvert. C'était entrouvert, donc je pense qu'ils ont poussé... Le ou les cambrioleurs se seraient infiltrés par la porte-fenêtre du salon. Les volets étaient fermés, c'était... Non, les volets étaient ouverts. D'accord. C'était comme ça. À l'intérieur, ils n'auraient pas dérobé grand-chose. Là, c'est dans cette coupelle, il y avait des bijoux? D'accord. Elle était à la salle de bain, cette coupelle. Ok. Des colliers, des bracelets et 100 € en liquide ont disparu. Mais l'ordinateur du fils, lui, est toujours en place. Julien, on a un truc intéressant, regarde. Là, on peut faire de l'ADN. Est-ce que tu vois l'espèce de sebum? Là. Comme pour chaque cambriolage, 2 techniciens spécialisés, des gendarmes, sont affectés au prélèvement. On va sur les poignées. À la recherche d'empreintes digitales et génétiques. On fait de l'ADN dessus? Yes. Ce portefeuille attire leur attention. Il aurait pu être manipulé par les cambrioleurs, Voilà. comme ce bidon de lessive. Ça, c'est intéressant de le prendre. Parce que forcément, ils ont laissé des empreintes dessus. C'est récurrent. C'est récurrent. Les cambrioleurs utilisent régulièrement des produits ménagers pour effacer leurs traces. Allez, le rangement. Au revoir. Bonne soirée. Samedi? Ok. On sera samedi. Dans la Drôme, en moyenne, 5 cambriolages par jour. L'un des 10 départements français les plus touchés par ce phénomène. Nichés au milieu des champs et des collines, des maisons laissées sans surveillance sont des proies faciles. Pour les petits délinquants, mais aussi pour des bandes organisées capables de frapper plusieurs fois par jour. Des groupes extrêmement mobiles, difficiles à neutraliser. Et qui sont la bête noire des gendarmes. Chef Fouquet, ok. Adjudant Génard, chef Régnier, le PSIG. Ce jour-là, les 15 enquêteurs de la brigade anti-cambriolage de Valence se préparent à neutraliser un groupe d'Albanais. Donc, quelques éléments de préparation pour l'opération de demain matin. Cette bande serait à l'origine d'une vingtaine de forfaits. Cambriolage chez des particuliers ou vol de carburant. Le préjudice s'élève à près de 12 000 €. Donc on interviendra à 7 h. Ils habitent au premier étage. Donc il y a 2 volets, là. Donc on les voit, hein, 2 volets blancs. Le risque principal, c'est la fuite. S'ils ont une occasion de prendre la fuite, ils le feront. Donc voilà. Le réseau serait dirigé par 2 Albanais, sans casier judiciaire en France. Le premier, un homme de 40 ans, fait souvent des allers-retours en Italie. Le second, 32 ans, vient d'être arrêté en flagrant délit dans un autre département, alors qu'il tentait de s'introduire dans une maison. Il est en détention. À leur côté, un Français et 3 autres Albanais, considérés comme leurs hommes de main. S'ils ne participent pas au cambriolage, ils sont suspectés d'être impliqués dans plusieurs vols de carburant. Les enquêteurs sont sur leur piste depuis 1 mois et demi, depuis que ce véhicule a été volé lors d'un cambriolage. Donc une voiture, c'est une 308 cc qui est volée et nous, dans nos investigations, on arrive à voir qu'un véhicule suit cette voiture. Et il la suit dans toutes les communes qu'il traverse. Donc là, vous voyez, ils la suivent d'assez près et ils la quittent jamais des yeux, quoi. Une voiture volée, mais vite abandonnée.
Les enquêteurs surveillent alors la voiture suiveuse, cette Audi A4. À plusieurs reprises, des cambriolages sont signalés dans la zone où l'Audi A4 est restée stationnée. Les gendarmes récupèrent aussi cette vidéo sur laquelle on voit des hommes voler de l'essence dans une entreprise de transport. 1500 litres. Puis ils parviennent à les prendre en photo alors qu'ils transfèrent des bidons d'essence. Après plusieurs semaines, les enquêteurs pensent avoir assez d'éléments pour les interpeller. Plutôt que le flagrant délit, jugé risqué, les gendarmes optent pour le coup de filet. On va enquiller dans la petite rue, par contre vous restez sur l'axe principal. Vous vous garez sur l'axe principal. De toute façon, quand tu... Tous les membres de la bande doivent être interpellés simultanément. Et pour ce faire, 30 hommes sont mobilisés. Un groupe part en direction du domicile du Français impliqué. De son côté, Thierry Ban, le chef de la brigade anti-cambriolage, va diriger l'interpellation des Albanais qui vivent dans le même appartement. Thierry Ban a rejoint la brigade à sa création il y a 8 ans. Il en est à sa 90e opération cette année. Personne ne bouge! Les mains! Monte tes mains! Monte tes mains! Monte tes mains! Dans ce studio de 20 mètres carrés, les hommes de main de la bande, soupçonnés de vol d'essence. C'est exigu, c'est exigu, c'est exigu. Prenez votre t-shirt. Le chef présumé du réseau, lui, est absent. Peut-être toujours en Italie. Ça vient. Lors de la perquisition, des bijoux et des montres sont retrouvés. Allez, on y va. Les suspects sont embarqués, tout comme la voiture, la fameuse Audi A4. Comme il s'agit d'un vol en bande organisée, les enquêteurs ont maintenant 96 heures de garde à vue pour déterminer les responsabilités de chacun. Mathieu, le Français, a été lui aussi interpellé ce matin à son domicile. Ça va être flouté, c'est pas grave, on comprend pas. Il sera flouté, mais il comprend pas. Alors... Ilir, l'un des 2 chefs présumés du réseau, a été sorti de prison pour être entendu. Les enquêteurs espèrent le faire passer aux aveux et obtenir des informations clés sur l'autre chef de la bande, toujours dans la nature. Ilir ne parle pas français, il est assisté d'un traducteur. Je vais vous asseoir ici, là, sur la chaise. Face à lui, Denis, 57 ans, le doyen de la brigade. Donc vous êtes en garde à vue donc, depuis ce matin pour des faits de vol en bande organisée. D'accord? Vos droits vous ont été notifiés. Pourquoi vous êtes venu en France? Pour chercher du travail. C'est qui cet Albanais qui vit en Italie? Il a un prénom ou chose comme ça ou... Je n'ai rien à dire sur ce sujet. Je ne veux pas avoir de problème. Vous savez bien, je suis albanais. L'homme dit craindre des représailles sur sa famille restée au pays. Il ne lâche rien. Vous reconnaissez cette maison? Non, beaucoup de maisons se ressemblent. Dans la salle d'à côté, Mathieu, le complice français, n'est guère plus bavard. Il a voulu être assisté d'une avocate. Donc le lendemain, entre 21h et 22h01, êtes-vous impliqué? Non. Encore une fois, l'effraction est commise sur une fenêtre. Niez-vous votre implication? Oui. Allez, on va faire un dernier fait. Donc un vol avec effraction est commis le 17 septembre 2019 à Albon, dans la Drôme, au nord de Drôme. Ça me dit rien, je connais pas. Qui a pu commettre ce vol? Je sais pas. Jennifer, elle, cherche à faire avouer Dritan, l'un des suspects albanais, dans les vols de carburant.
Elle l'emmène vers l'Audi A4, dont il est le propriétaire officiel. Il l'a acheté il y a une semaine au chef présumé du réseau. Voilà. Ah. Ah oui, bah vas-y. Hasard ou pas, dans le coffre, 4 bidons. Mais là, visiblement, ça a été nettoyé avec du produit vaisselle. Ouais. Ça fait une semaine que j'ai acheté cette voiture. D'accord. Ça fait une semaine que vous roulez avec cette voiture? Non, je roule pas justement tout le temps. D'accord. Et avant cette semaine, vous avez jamais mis les pieds dans cette voiture? Non, jamais de ma vie. Regardez-moi, vous n'avez jamais mis les pieds dans cette voiture avant la semaine dernière? C'est ça. Ok, ça marche. En réalité, Jennifer dispose de centaines de photos. Bien avant l'achat de l'Audi, Dritan y est vu à bord, en compagnie des autres suspects. Ok. Et vous allez me dire que c'est pas vous, mais j'ai les photos. Ah si. Ah, c'est bon? Ça y est? Comme quoi c'est magique, hein? Ouais, mais j'avais tout oublié ça. D'accord, ben, je vais vous montrer des photos, puis petit à petit vous allez recouvrer la mémoire. Ça aide un petit peu. Vous êtes dans l'Audi, vous allez aller à l'aéroport, le 18, vous êtes de nouveau dans l'Audi. Donc pour quelqu'un... Ça, je m'en rappelle pas. Ben, Peut-être, mais ça, je m'en rappelle pas. C'est vous, ça? Oui. Oui, c'est vous. Oui, mais c'était le même. C'est le 18. Oui, mais c'était le matin après. 9h28, oui. 9h29. Mais vous vous en souvenez quand même? Oui, oui, là, oui. Sur des choses anodines comme ça, vous ne dites pas la vérité. Donc comment voulez-vous qu'après, vous ayez de la crédibilité auprès du procureur lorsque vous allez dire non, c'est pas moi, j'ai rien fait? Peu à peu, les langues vont se délier. Mathieu le Français avoue 2 vols d'essence. Un autre Albanais reconnaît lui aussi son implication et celle de ses compagnons. Je t'ai envoyé l'audition numéro 4 de... Ouais. Donc il reconnaît les 6 faits de vol de carburant. Et il dit qu'il est à chaque fois accompagné de... qu'ils utilisent l'Audi A4 et la Citroën pour y aller. D'accord. Selon les chiffres officiels, les groupes anti-cambriolage comme celui de Valence élucident un dossier sur 5. Créés en 2011, destinés à lutter contre les vols en série, ils sont présents dans 60 départements. Surveillance, écoute téléphonique. Ils font aussi appel à des experts informatiques. Tu m'as donné son code. Ah, d'accord. Oui. Super. Je te le donne? Oui. Tiens. À chaque affaire de cambriolage, ce gendarme examine les portables des suspects pour retrouver les données effacées. Tous les appels reçus, tous les appels émis et reçus sur ce téléphone en fait. Il tombe parfois sur des preuves compromettantes, comme ici, les cambrioleurs d'un bureau de tabac qui ont filmé leur butin. Gros cambur, on a tout niqué. Ali, lui, a 21 ans et est soupçonné du vol d'une dizaine de tablettes, retrouvées chez lui lors d'une perquisition. Tiens, regarde tes chaussures. Lors de sa première audition, il a affirmé les avoir trouvées dans une poubelle. T'as rien gardé sur toi? Allez, c'est bon. Mais grâce au numéro de série des appareils, les enquêteurs ont désormais la certitude qu'ils ont bien été volés. Ali est de nouveau placé en garde à vue. C'est bon, là. Voilà. Allez, nickel. Vous avez quelque chose à me dire de cohérent ou pas? De cohérent, pas... Ou est-ce que c'est la même version que la dernière fois? Non, c'est pas tout à fait la même version. Entre nous, c'est mieux que ce soit pas la même version que la dernière fois. Hein. La dernière fois, la dernière fois, j'ai eu l'impression, le mot du terme, voilà. Je débloque les appareils. Car vous avez des facilités là-dedans ou c'est pas une question de facilité, c'est que je m'y connais trop bien. D'accord. Vous avez gagné quoi en fric? 20 € par tablette, 30 €, des fois c'est 50. Ça allait super vite en fait. Entre 20 et 50 € quoi en moyenne. Ouais, mais comme il y en avait beaucoup, voilà. Ok, d'accord. Je vous cache pas, je savais qu'ils étaient bleus quoi. Ali nie être l'auteur des cambriolages. Mais il avoue être un receleur et avoir lui-même revendu des tablettes.
Pourquoi? Vous saviez qu'ils étaient volés? Il aurait ainsi empoché près d'1 millier d'euros. Moi, je vous dis, je suis pas un voleur, moi. C'est... Voilà, et chacun a sa profession. Vous êtes gendarme, moi je suis éboueur. C'est beau. Il y en a, ils sont dans le vol. C'est beau. C'est un truc de clochard, franchement. Ouais, enfin bon, en même temps, débloquer une tablette, d'accord, virer les photos, virer les papiers, virer tout, c'est quand même salaud. C'est un truc de clochard aussi. Donc vous reconnaissez l'infraction de recel quand même? J'ai fait de la merde, j'assume ce que j'ai fait. Et s'ils doivent me mettre en prison, ils me mettront en prison, voilà. Et c'est la vie, hein. Le gendarme veut en savoir plus sur le voleur des tablettes. Le mystérieux fournisseur que Ali dit avoir rencontré sur un réseau social. Pour rentrer en contact avec cet homme, c'était quoi? Snap, ouais. Toujours Snap? Ouais, c'est toujours Snap. D'accord. Jamais de téléphone. Et je crois que c'est pas... Ouais, c'est ça. Putain, c'est direct, ça. Vous pouvez me décrire 28 ans, d'origine marocaine. Pas 2 mètres, mais il fait les 1,89 facile. Moi, ce gars, je peux juste le retrouver comment, moi, que sur Snap. Mais sur Snapchat, impossible de remonter jusqu'au cambrioleur. Tiens, Pierre, tu peux le ramener, jeune homme, en bas? C'est un réseau dont les messages, une fois consultés, disparaissent automatiquement. Le gendarme n'est pas dupe. C'est bien, il a patte, mais c'est pas assez pour dire qu'on puisse travailler. Il faut qu'on aille plus en profondeur. Ça demande encore pas mal de boulot. Parce que ce qu'il a donné, c'est bien, c'est bon, c'est pour nous montrer. Bon, regardez, je m'achète une conduite. Ali sera jugé dans quelques mois pour recel avec récidive. C'est bon, merci. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 375 000 € d'amende. Faute d'identifier les cambrioleurs, les gendarmes ont réussi à remonter la piste des victimes d'Ali. Ce couple vient récupérer 2 tablettes saisies chez le receleur. Vas-y, je vous en prie. Une heureuse surprise, mais qui réveille de douloureux souvenirs. Le soir du cambriolage, cette femme s'est retrouvée face aux intrus. Je vais juste prendre une pièce d'identité, monsieur, même si on s'est vu au téléphone. Ça vous fait repenser à tout ça, madame? Vous auriez préféré pas les revoir, ces tablettes? Je voulais déjà reprendre une pièce d'identité. Merci. Après les iPods, les iPhones, enfin, on s'en fout de ça, c'est pas très... Mais c'est l'intrusion qui est compliquée. Effectivement, on se réveille encore la nuit, pour la plage horaire du cambriolage. Mais bon. Comme je disais, aujourd'hui, on a une alarme et de la protection nécessaire. Déjà pour la première. Merci. Je pense que plus que la personne à qui j'avais affaire était plus receleur qu'autre chose. Le receleur, on en a rien à foutre, c'est les cambrioleurs qui nous intéressent. Bon, nous, on est content de pouvoir vous restituer des biens, même si vous... Mais franchement... Mais derrière, ça vous replonge dedans. Ouais, c'est ça. Je comprends. Mais bon, nous, après, on voit aussi comme une petite victoire, le fait de retrouver des objets à une victime. Merci d'être venu et je vais vous accompagner. Selon le ministère de l'Intérieur, près d'1 tiers des victimes de cambriolage jugent leur dépôt de plainte inutile. Les gendarmes retrouvent rarement les objets précieux, comme les bijoux en or, le plus souvent fondus. Dans l'affaire des Albanais, lors de la perquisition, seuls des objets de moindre valeur ont été retrouvés. Ça, c'est une montre Hugo Boss. Oui, je l'ai volée. Pareil, ça aussi. Pareil. L'horloge miniature. Ouais, il me semble aussi l'avoir volée, là où j'avais volé la voiture. Au final, Ilir, l'un des chefs du réseau, avoue une dizaine de cambriolages. Certains lui auraient rapporté jusqu'à 1 200 € grâce à la revente de bijoux. Je ne demanderai pas bouger. De son côté, Dritan, l'un des hommes de main, a changé de version sur les vols d'essence. Dans la perquisition de votre véhicule qui a été faite hier matin, on a trouvé 4 jerrycans de 25 litres et un tuyau. C'était pourquoi? Il ne sentait pas le gasoil. Ouais, je
C'est pour voler de gasoil. C'est pour Voler de gasoil. Bon, on a déjà bien avancé. J'ai réfléchi et du coup je l'assume tout. Alors du coup, j'ai réfléchi. Et du coup, j'assume Tout ce que je veux faire. Tout ce que j'ai fait. Les autres hommes de main reconnaissent aussi les vols d'essence. J'ai fait la COPJ. 18h, 18h. Mais rien ne les incrimine sur les cambriolages. Quelques heures plus tard, la décision du procureur tombe. Allez, tu assieds-toi, je t'annonce la nouvelle. Incarcéré, pas incarcéré? Je sais pas. Attention. Je sais pas. Ouais, bon. On est fin à ta garde à vue. Tu seras convoqué. Je vais te dire la date, t'es convoqué de mémoire. 8h30. Ok. D'accord? Allez, si on t'a fait les gardes à vue. Toutes les personnes entendues. Comme ses complices, Mathieu est poursuivi pour vol en réunion, mais il est laissé libre. Mathieu, on se revoit pas cette année, c'est bon? Non, pas cette année. Non? On se reverra plus. 3 fois en 2019. En garde à vue. Ça fait beaucoup quand même. C'est à toi de te calmer. J'espère que t'as pris un bon coup de chaud. Ouais. Hein? Oui? Oui. Ça t'a servi de leçon? Ben j'espère. C'était le but aussi. C'est bon, t'as tout? Ouais. Tout? Ouais. Allez, on y va. Tous les hommes de main comparaîtront au correctionnel dans quelques mois. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Ouais. Certains pourraient ne pas se présenter au tribunal. 2 des jeunes Albanais sont en situation irrégulière. Ils ont l'obligation de quitter le territoire. Vive la gendarmerie et nique la municipale. Vous vous mettez sur le côté. Vous mettez sur le côté. Allez. Le fait de manifester bruyamment, se présenter devant la gendarmerie, c'est une forme de provocation. Donc par là même, ils veulent nous montrer que voilà, quelque part, ils ont peut-être gagné contre nous. Moi, je le vis pas comme ça, hein, mais puisqu'on a fait notre travail, simplement notre travail, ni plus ni moins. Voilà. Après, il appartient à la justice, voilà, de décider in fine. Voilà. Ilir, l'un des chefs présumés de la bande, retourne lui en prison. Il encourt jusqu'à 10 ans de détention dans cette affaire. De leur côté, les gendarmes espèrent maintenant interpeller l'autre chef du réseau, qui serait en Italie. En 6 ans dans la Drôme, le nombre de cambriolages a baissé de 15%. Une mort suspecte dans le 2e arrondissement. Dans un hôtel 3 étoiles, chambre numéro 12 au 2e étage, la femme de ménage a découvert un cadavre. Bonjour. Impossible d'entrer pour l'instant. Les premiers policiers sont arrivés sur les lieux il y a 1 heure. Crime ou suicide? Les techniciens de la police scientifique se préparent pour examiner le corps. Exceptionnellement, nous allons pouvoir suivre leur travail. Donc là, c'est une dame qui a approximativement une 50aine d'années, je dirais, qui est en chien de fusil dans sa baignoire, qui est décédée. Leur premier travail, figer la scène de crime, prendre des photos, essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Leur combinaison blanche, c'est une tenue spéciale pour préserver les lieux, éviter toute pollution. Ils seront les seuls à pouvoir toucher la scène de crime. Ce qui intrigue en entrant dans la chambre, c'est la disposition du manteau et du sac, très ordonné. C'est bizarre. Les poches ont été faites. L'occupante des lieux est arrivée la veille à 15h. Elle a payé sa chambre en liquide. Les policiers se posent des questions. L'un d'eux rend compte à sa hiérarchie. Voilà. Là, il y a, comme je t'ai dit, un cérémonial, c'est-à-dire qu'elle a posé sa veste sur le lit, elle a sorti des affaires de son sac, apparemment, qu'elle a étalé, d'accord. Elle a bien rangé ses chaussures. Dans l'armoire, aucun vêtement, il n'y a pas d'affaires. Hein. Autre chose intrigue les policiers sur la poignée extérieure de la chambre. Qu'est-ce qu'il y a là? Une trace de sang. Des traces de sang.
fait que cette découverte de cadavre est suspecte. Le corps a été retrouvé habillé, recroquevillé dans la baignoire vide. Pour comprendre, les policiers l'ont sorti de la baignoire. Là, on dirait si qu'elle a quand même pris des coups de cutter. D'où vient ce sang là? C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de sang. Un cutter à côté du corps, des blessures mais peu profondes. A-t-elle été agressée? S'est-elle blessée elle-même? Les policiers miment les gestes probables. Par contre, c'est par rapport à la cuisse. Il y a un truc qui nous échappe, c'est pas possible. Et le cutter, il était dans la main gauche? Gauche, effectivement. C'est pas possible. On n'a pas de blessure importante, pas de plaie. Alors qu'il y a du sang. Alors qu'il y a du sang. Très peu de sang. Le sang qu'on trouve. Ou alors c'est pas le sien. C'est possible aussi. Les policiers ont terminé l'examen du corps. Une certitude, la femme n'est pas morte de ses blessures. Mais alors, de quoi est-elle décédée? Si c'est un suicide, aucun indice non plus. Pas même une lettre d'adieu. Les vêtements sont placés sous scellés. Ils parleront peut-être plus tard, au laboratoire. Le corps est toujours dans la salle de bain. Un peu plus au calme, le policier essaie d'imaginer l'agresseur ou les derniers instants de la victime. Parce qu'en fait, on essaye de se mettre à la place de la personne qui fréquente les lieux. Par où elle passe, comment elle peut... Donc là, parce que vous voyez, là en fait, on a des semblants de doigts qui peut correspondre à une main droite. Donc le pouce est peut-être par là. La première arme de la police scientifique, c'est cette poudre noire qui permet de révéler les empreintes digitales. Et là, il n'y a rien qui apparaît. Après 3 heures d'enquête, le corps est enlevé. Les policiers investissent la salle de bain. Ils la passent au crible avec leur poudre noire. La moindre empreinte peut les aider. Tu vois, là, il y a une espèce de main, là. Au fond de la baignoire, un mélange de sang laissé par la victime et de poudre noire déposée par les policiers. Là, j'ai des gants. J'ai une trace, mais de gants. Tout est passé au peigne fin. Même avec une loupe, façon Sherlock Holmes. Quelque chose? Alors, qu'est-ce que ça donne, là, cette première... Résultat négatif. Au niveau on a des traces, mais partielles et inexploitables. Enfin, vraiment, même pas partielles, d'ailleurs. Donc là, pour déterminer s'il y avait une seconde personne, voir si la victime a utilisé la douche. Enfin, déjà, sur le pommeau douche, il n'y a rien. Donc, vraisemblablement, elle ne s'est pas servie. Ou alors, le ménage a été bien fait. Une mort mystérieuse. Demain, l'autopsie permettra peut-être d'en savoir plus. Braquage, meurtre, agression, identification, incendie. Ce sont les experts, en France, à Lyon. Ils appartiennent à un groupe spécialisé de l'identité judiciaire. Apparemment, c'est un incendie volontaire, parce qu'il y a des bouteilles incendiaires à l'intérieur. En permanence, ils se rendent sur les scènes de crime. Au total, une vingtaine de policiers qui ont suivi une formation scientifique. Une douzaine d'interventions par jour. Leur travail, faire parler les indices en utilisant les technologies les plus avancées, traquer les traces microscopiques et biologiques. On a déjà ici, vous voyez, les traces qui commencent déjà à apparaître. C'est la science mise au service de la lutte contre le crime. Toutes sortes de crimes. Cet après-midi,
Une affaire un peu inhabituelle pour la police scientifique de Lyon. Dans cet immeuble de logements sociaux, où habitent beaucoup de personnes âgées, des voisins ont alerté la police. Ils ont entendu des cris, l'une des locataires serait victime de viol. Il y a un suspect, un homme qui viendrait la voir régulièrement. Les techniciens vont essayer de trouver des traces de sperme pour le confondre. La pièce est plongée dans l'obscurité. L'opération va se faire en présence de la victime présumée, âgée de 89 ans. Amnésique, vulnérable, elle n'a pas déposé plainte. Les policiers utilisent cet appareil, le CrimeScope. La fréquence lumineuse permet de révéler les traces organiques. Elles ne sont visibles qu'avec ses lunettes. Et pour apercevoir ces traces, nous devons également équiper notre caméra d'un filtre spécial. C'est une trace de combien à peu près? 10 cm. Ça fait quoi? Ça peut être du sperme. Pas trop se prononcer. On est sûr que ce soit du sperme ou ça peut être autre chose? Ça peut être autre chose, mais c'est corporel. Les enquêteurs s'attardent sur tous les endroits où il y a pu y avoir viol présumé. On va regarder sur le fauteuil. On a partout. Là aussi, des traces suspectes. Et enfin, les vêtements de la victime, les robes qu'elle a portées ces derniers jours. 3 traces dans la robe de madame. Là, on voit quand même, c'est bien localisé, c'est 3 traces, petites traces. On laissera les laboratoires nous dire ce qu'il en est. Tout est placé sous scellé et va être envoyé pour expertise dans le laboratoire de police scientifique de Lyon. En attendant, à l'Institut médico-légal, l'autopsie de la femme morte retrouvée dans sa baignoire va commencer. Elle va être déterminante pour comprendre ce qu'il s'est passé dans la chambre numéro 12 la veille. Ce ne sont pas ses blessures qui ont causé sa mort. Il s'agit bien d'un suicide. Dans la salle de bain, aucune autre empreinte que les siennes. La trace de sang sur la porte a été laissée par la victime paniquée ou par la personne qui a découvert le corps. En fait, après avoir tenté de mettre fin à ses jours avec le cutter, la femme a pris une forte dose d'antidépresseurs. Elle s'est allongée, tout habillée dans la baignoire, pour mourir. L'enquête sur la scène de viol présumée va aboutir ici, dans le laboratoire de police scientifique. Les draps et les vêtements saisis chez la vieille dame vont être analysés. Ce laboratoire est l'un des plus modernes de France. Ici, c'est l'univers de la police en blouse blanche. On peut tout identifier, ou presque. Les armes, les drogues, les tissus et même les débris de phares de voitures. Des centaines d'affaires, du crime en série au simple cambriolage, sont résolues ici chaque année. Dans l'une des pièces du laboratoire, nous retrouvons les effets récupérés chez la vieille dame. C'est le département qui s'occupe des traces de sang, sperme, salive, cheveux. Donc là, nous sommes dans la section biologie. Les scellés apportés sont étudiés dans cette pièce où des traces de sperme sont recherchées. On ne peut pas rentrer dans les pièces tout simplement pour éviter les risques de contamination par votre ADN personnel et par l'ADN que vous transportez également sur vos vêtements. L'ADN de toutes les personnes travaillant ou passant dans ce laboratoire, y compris notre équipe de tournage, est prélevé. Cela permet d'éviter toute confusion en cas de pollution accidentelle. La biologiste effectue un premier prélèvement avec un test chimique qui va être expertisé. Ce que vous avez là dans la main? Alors, en fait, c'est les prélèvements que je viens de faire à partir des scellés que nous avons reçus. Et donc, je vais aller en salle d'à côté pour commencer l'extraction. Dans chacune de ces fioles, un ADN extrait à partir des traces relevées sur les scènes de crime. L'ADN, c'est la signature génétique contenue dans toutes les cellules vivantes d'un être humain. À partir de l'ADN, les biologistes établissent un génotype, une carte d'identité génétique composée d'une série de chiffres. Elle est unique pour chaque individu. Les traces ont parlé dans l'affaire de viol. L'ADN sur les scellés correspond à celui de l'homme qui était soupçonné par les enquêteurs. Il a été arrêté une semaine plus tard et mis en examen pour viol. Cet homme a-t-il pu faire d'autres victimes? Peut-il être soupçonné dans d'autres affaires non élucidées? Les enquêteurs le sauront ici, au fichier national des empreintes génétiques,
à quelques pas du laboratoire. L'ADN du suspect est entré dans cette banque de données et sera comparé aux 47 000 ADN inconnus prélevés à ce jour sur des scènes de crime partout en France. Braquage en plein jour dans un supermarché de la région lyonnaise. Une demi-heure après l'attaque, les enquêteurs de la police scientifique sont sur place. L'un des braqueurs, armé d'un fusil à pompe, a tiré dans le plafond. Il faut retrouver la balle. Le gérant, l'homme en costume, déjà victime de 13 braquages, refuse de fermer son magasin. Agacés, les policiers vont être obligés de faire leur constatation au beau milieu des clients. La technicienne prend des photos sur tout le parcours des braqueurs. C'est votre employé qui a ouvert. Non, je veux dire, rien n'a été touché par le... Le coffre, c'est sur la gauche. Ces clichés permettront peut-être plus tard de trouver des indices qui lui échapperaient aujourd'hui. C'est la porte, là. Oui, c'est derrière. Ils se sont servis. Où il leur a donné, je peux pas vous dire. Ça, c'est en audition. D'accord. Là, dans une boîte comme ça, il y a combien à peu près C'était pas, je crois pas qu'elle était pleine. Incapable de vous dire combien il y en a. Oui, il faut qu'on compte le coffre pour savoir combien il y en a. Tout s'est passé très vite. Les témoins peuvent être confus ou contradictoires. Mais il y a une vidéo de ce braquage en plein jour qui a duré 10 minutes. Hop. Vous voyez quand il rentre? Voilà, celui de la jean à droite. Et le coup de feu, c'était à quel moment? À l'entrée. À l'entrée. Dès qu'il a franchi la porte. Quand il a tiré en étant derrière les caisses. En rentrant par la porte, à mon avis, il a tiré directement. Je ne l'ai pas vu. Pour intimider... Dans une caisse, il se fait servir. Caisse 5, ensuite la caisse 4, ensuite la caisse 3. Un culot et un sang-froid incroyable. Les deux hommes sont gantés. Peu de chances de trouver un ADN ou des empreintes digitales. Les débris de balles parleront peut-être. L'enquête est toujours en cours. Les experts interviennent sur les gros braquages, mais aussi, et c'est nouveau, sur les petits cambriolages. Cet après-midi, Carole se rend chez un particulier dont l'appartement a été fracturé la nuit précédente. Les techniques de police scientifique, jusqu'alors réservées aux affaires les plus graves, sont désormais appliquées à la petite délinquance. Bonjour. L'identité judiciaire, oui. Bonjour. Donc c'est la porte qu'ils ont fracturée. Ah, c'est au pied de biche alors, hein? Apparemment, la police est passée hier soir pour faire les constatations. D'accord. Ah oui, en effet. Vous avez eu un gros préjudice? On a perdu une enveloppe où on a économisé pour les vacances de 700 €. Et puis des bijoux. Sinon, ils n'ont rien fait d'autre. On a regardé un peu en vitesse. Donc ça a dû se faire en quelques minutes. Moi, si vous voulez, je recherche des surfaces lisses, propres, peu manipulées. Ouais. Notamment si vous avez des boîtes en fer, des boîtes lisses. Des boîtes... Ça, apparemment, ils l'auraient trouvé. Voilà, oui. Ouais. Des choses comme ça, c'est bien. Ouais, donc ça... Sur cette boîte, qui aurait été manipulée par les cambrioleurs, Carole a un petit espoir de trouver une empreinte digitale. Donc là, on a des petites traces papillaires, hein, je vous montre. Ouais, c'est tout ce qui est en noir. Voilà, mais c'est pas très joli. Hein. Elles sont assez anciennes. Ouais. Comment vous arrivez à savoir que c'est des traces anciennes? Mais ça se voit, hein. Ça se voit beaucoup. Je vais faire une démonstration, si vous voulez, avec mon propre doigt. Vous voyez, tout de suite. La trace est beaucoup plus importante, beaucoup plus foncée. Une autre chance, peut-être, sur la porte d'entrée. Carole cherche des empreintes de doigts, mais aussi d'oreilles, car il arrive aux policiers lyonnais de trouver des traces laissées par les cambrioleurs qui écoutent aux portes. Cette méthode, unique en France, a déjà fait ses preuves. Un homme, auteur de 13 cambriolages, a été arrêté il y a 15 jours, confondu par ses oreilles. Voilà. Dans cet appartement, une dernière piste. C'est là-dedans qu'il y avait les 700 € dont on avait parlé? Ouais. Donc cette enveloppe, est-ce que je peux vous la prendre? Ouais, Je vais l'emmener au service, on va faire des recherches de traces papillaires par un procédé physico-chimique. D'accord. Carole rapporte au laboratoire le seul indice exploitable, l'enveloppe récupérée chez le particulier.
Elle la confie à un technicien de l'identité judiciaire qui la plonge dans des produits chimiques pour faire ressortir les empreintes. Puis la place dans une étuve chauffée à 100 degrés qui permet d'accélérer la révélation des traces. Résultat, 20 minutes plus tard. Donc là, on examine l'enveloppe. Bon, on voit qu'elle est touchée fréquemment, c'est normal, hein, c'est chez les personnes. Bon, alors cette empreinte, là, en l'état, elle est trop partielle, hein, par exemple. Elle ne va pas être exploitable. Elles sont incluses dans tout un fouillis. En l'occurrence, il n'y a rien de très net. Il y a rien... Ah, si, il y en a une qui est un peu plus nette que les autres, c'est celle-là. Voilà. Voilà, là, ici. Voilà, elle a une forme arrondie, un enroulement. Hein. Voilà, c'est la moins mauvaise de la série, on va dire. C'est exploitable ou pas, alors? Non, à mon avis, ça sera très difficile à exploiter parce qu'il manque des points techniques. Et surtout, comme ce sont des traces qui me paraissent anciennes, il y a de très fortes chances que ça soit aux personnes qui habitent sur place. Donc ça, il faudra absolument qu'on compare cette empreinte avec celle des victimes, par exemple. Ce que pressentait le technicien s'est avéré. L'empreinte n'a pu être comparée à d'autres traces. Chou blanc pour l'instant dans cette affaire de cambriolage. Mais les empreintes digitales restent une arme redoutable pour les enquêteurs. Grâce à elles, à Lyon, plus de 1000 affaires sont résolues chaque année. Vous allez voir dans 5 secondes, on ira pour tabac, parce qu'il y aurait une alarme qui pourrait soulever comme Dans les films, on les appelle les experts. Bonjour. Ces deux enquêteurs font partie de la police scientifique de Bordeaux. Commissariat de police. La veille, cette étudiante a été victime d'un cambriolage. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé. Du coup, ils rentrent chez moi hier soir et la porte grande ouverte, ma porte à moi, pareil, entrebâillée et tout par terre. L'unité spécialisée est la première à intervenir dès qu'un cambriolage est signalé. Donc l'effraction, c'est sur votre porte d'entrée, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Les faits se sont déroulés entre 17h et 20h, alors que l'étudiante était à l'université. C'est bon, Laura, tu vas pouvoir me tenir le test millimétré pour les traces de pesée. L'auteur a forcé la porte de son studio fermée à double tour, a priori avec un tournevis ou un couteau. C'est des traces que l'outil va laisser sur la porte, ici. Et là, vous en avez vraiment sur tout le montant de la porte. Encore, ouais. L'étudiante a commis une erreur. Elle a rangé la pièce, au risque d'altérer les éventuels indices. Mais les experts vont passer les lieux au peigne fin. D'abord, la recherche d'empreintes. L'enceinte portative, dans mes souvenirs, je l'ai laissée sur la table. Sur la table, donc ils ont juste eu à la prendre. Voilà, après, je pense qu'il y en a un peu partout, quoi. Il y avait une boîte de cigarettes électroniques sur l'étagère. D'accord. Cette mallette de poker n'est pas à sa place habituelle. Elle a peut-être été touchée par le cambrioleur. L'enquêtrice passe de la poudre noire censée révéler les empreintes. Là, sur ce support, il n'y a aucune trace. On va faire les autres côtés quand même. Ces experts admettent trouver de moins en moins d'indices sur les scènes de cambriolage. Les auteurs seraient devenus extrêmement prudents. Alors, s'il n'y a aucune trace, ça peut dire qu'il a utilisé des gants ou des tissus. Il y en a certains qui mettent des chaussettes sur les mains. Donc, ça peut vouloir dire ça. Ou ça peut vouloir dire aussi qu'ils ont fait très attention. Aucune empreinte suspecte dans le reste du studio. Les enquêteurs effectuent alors des prélèvements ADN. Une technique habituellement utilisée sur des scènes de crime qu'ils emploient de plus en plus pour des cambriolages, même les plus petits. Alors, on a dit qu'il y avait une enceinte. Ouais. Une enceinte de marque JBL. JBL. Appareil photo, non? Au total, 1 000 € de préjudice. Maquillage. Au-delà de la perte matérielle, c'est pour la victime une expérience traumatisante. Ouais, le sentiment d'être un peu violé, quoi, parce que c'est clairement mon intimité. Je vois toutes mes affaires par terre, je me demande ce qui se passe, je me dis mais qui est venu, et voilà, quoi, je me pose pas mal de questions à ce moment-là, il y a un peu tout qui est un peu confus. Dans cette affaire, pas d'empreinte, pas de témoins. L'ADN reste le seul espoir de remonter au cambrioleur. Les prélèvements partent au laboratoire. Si de l'ADN est retrouvé,
il sera comparé aux données du fichier national qui recense les empreintes génétiques des délinquants et des criminels. L'ADN est devenu un allié précieux dans la lutte contre les cambriolages. À l'hôtel de police de Bordeaux, 13 enquêteurs gèrent exclusivement les affaires de vol. Ils font partie du service de répression d'atteinte aux biens. William a rejoint la brigade il y a 6 ans. Bonjour. Aujourd'hui, il doit auditionner un suspect. Mets tes chaussures. L'homme est accusé d'avoir cambriolé un appartement il y a plusieurs mois. Il a été sorti exceptionnellement de prison, où il purge une peine pour des faits similaires. Vous connaissez le motif du pourquoi vous êtes présent ici. D'accord. Je vais vous le rappeler. D'accord. L'homme aurait dérobé un vélo et de l'argent. Un traducteur arabe l'accompagne. Commis yani cambriolage. Le suspect, qui dit avoir 21 ans, nie les faits. جامي انا جامي كسبت شبيل وزرقاء وبيجو و200 دولار جامي بيجو. Ok. J'ai dit maintenant, c'est pas moi. Il l'ignore, mais l'enquêteur dispose d'un élément de poids auquel il va le confronter. L'auteur des faits a utilisé un tournevis qui a été découvert sur les lieux. Ce tournevis, on l'a envoyé donc au laboratoire. On a eu un retour. Le seul ADN, j'insiste, le seul ADN, c'est pas un ADN mélangé, c'est le seul ADN, c'est le vôtre. Uniquement. Non, mais je déconne. Vous êtes connu, je vous rappelle, je vais être franc avec vous. Vous êtes connu des services de police pour les mêmes faits. Vous fréquentez le même quartier. À cette époque-là, vous avez fait quand même plusieurs cambriolages. Donc vous êtes incarcéré aussi pour ça. On trouve votre ADN sur un tournevis qui est dans un appartement. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il faut quand même être clair. L'homme sans domicile fixe finit par admettre qu'il est entré dans l'appartement, mais dit-il pour le squatter. D'accord. C'est parce que je n'ai pas de toit, je n'ai pas de maison. Chaque fois, je suis en quête de lieu pour dormir. C'est bien, je vous écoute, mais ça, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un cambriolage qui a été commis dans une habitation. Des choses ont été dérobées, il ne s'agit pas d'un squat. Je ne veux pas entendre parler d'un squat. Oui, la maison a été habitée, donc c'est pas un squat. Oh, ok, on va arrêter là, ça sert à rien. Pas d'aveu, mais l'ADN suffit. Le lendemain, jugé en comparution immédiate, l'homme est condamné à 3 mois de prison supplémentaire. Le juge retiendra les traces d'ADN retrouvées sur le tournevis comme élément à charge. En dépit des moyens déployés, seuls 13% des cambriolages commis en France seraient élucidés chaque année. Les délinquants ont appris à déjouer les systèmes de protection. Sur cette vidéosurveillance, des cambrioleurs forcent la porte de service d'une entreprise bordelaise le soir de Noël. Il leur faudra 13 minutes pour briser les verrous avant de repartir avec des objets de décoration. À aucun moment, ils n'enlèveront leurs gants ou ne montreront leur visage. Chez cet antiquaire, le cambrioleur déguisé en femme a repéré des bijoux dans une vitrine. On le voit lever son parapluie pour changer l'axe de la caméra et ainsi la détourner du meuble qui renferme les bijoux. L'homme repartira avec un butin d'une valeur de 10 000 € sans être inquiété. La vidéosurveillance est loin d'être l'arme absolue des enquêteurs. Brigadier depuis 2 ans, Paul travaille sur un vol commis dans un centre de formation en décembre dernier. Cette nuit-là, 3 ordinateurs et 2 rétroprojecteurs ont été subtilisés. Sur les images tournées le soir du cambriolage, il a repéré un homme au comportement suspect. Là, on est en train de voir un individu qui passe. On le voit sur le vélo, il regarde avec attention autour de lui. Il regarde, il scrute. Quelques minutes plus tard, l'homme revient. Regardez. Il est en train de passer au niveau de la société. Il met dans les poches comme si de rien n'était.
Il regarde s'il y a des caméras, il regarde si on l'observe, il regarde s'il est vu. Il ne voit pas la caméra qui filme la scène et se décide à franchir la grille. Il ne se méfie pas et ne protège pas son visage. L'homme ressemble fortement à une vieille connaissance des services de police, déjà arrêté pour vol. Mais l'image de mauvaise qualité ne suffit pas à l'identifier formellement. L'enquêteur repère alors un détail surprenant. Mais on peut voir sa tenue vestimentaire. Au niveau des jambes, le bas des jambes, il est en jogging avec une veste. Mais surtout en claquette, ici. On les voit juste là. C'est assez atypique de faire des cambriolages en claquette. Et il rentre. Et il s'inquiète pas plus que ça. Lors de la perquisition effectuée au domicile du suspect, Paul a trouvé des claquettes étrangement ressemblantes. C'est désormais le seul élément dont il dispose pour compromettre le suspect de 34 ans. Celui-ci risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. À droite, vas-y. Installe-toi. T'es mis en cause pour des faits de vol par effraction. Alors, effraction non, vol par escalade, dans un lieu d'entrepôt. D'accord. Le gardé à vue est assisté par une avocate commise d'office. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Je sais même pas. Je ne sais pas. T'as rien à voir avec ces faits? Tu n'as pas commis de cambriolage le 4 décembre? Bon, pour moi, j'ai pas connaissance de ça Il dément, mais ignore que l'enquêteur dispose d'images de vidéosurveillance avec les fameuses claquettes. C'est les tiennes? Ouais. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Je suis pas fétichiste. Non, c'est un élément pour vous, peut-être. Ouais, tu connais? T'en as une? Le policier décide de lui montrer les images. Ce même mec, il escalade un portail, là. Hein? C'est ces claquettes, là. Ouais. On me les a données, moi, ces claquettes. Ces claquettes, c'était à quelqu'un, tu vois, j'ai emprunté, tu vois. Celle-là? Ouais, celle-là. Moi, je m'en... C'est pas moi, hein, on ne connaît pas. Vers la base, je veux pas en claquette. Pas d'ADN, pas de preuves formelles, pas d'aveu. L'enquêteur ne peut pas aller plus loin. Il interrompt la garde à vue après 45 minutes d'audition. L'homme est libéré. L'enquête est classée sans suite. On est sur du préjudice matériel. On n'est pas sur du préjudice où il y a des blessés, un viol. Donc du coup, quand on est face à ça, on est obligé de rationaliser un peu la procédure et se dire, bon, je vais essayer de faire mon possible, les réquisitions nécessaires, les auditions nécessaires, prendre tous les éléments possibles et imaginables. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester des mois et des mois et des mois et des mois à chercher pour, in fine, arriver à un résultat qui peut être nul? En revanche, lorsque les vols sont commis avec violence, lorsqu'il y a des victimes, les investigations peuvent durer bien plus longtemps. Depuis 1 an, les enquêteurs recherchent une équipe de voleurs à l'arraché qui sévit dans l'agglomération. Mélissa fait partie des 7 victimes à avoir porté plainte. En janvier 2017, elle rentre chez elle après sa journée de travail. Très vite, elle sent une présence derrière elle. À ce niveau-là, il y a donc un scooter qui est arrivé sur ma gauche. Ils étaient 2, ils étaient cagoulés et casqués. Et je tenais mon sac comme ça, et en fait, il a tendu, le passager donc, a tendu la main vers mon sac. Et donc, il m'a dit « Lâche ton sac, sale pute ». Mélissa refuse de le lâcher et se fait traîner sur une dizaine de mètres. Donc, ils m'ont traîné en fait jusqu'ici avec le scooter. Et arrivé donc à ce niveau-là, ils ont essayé d'accélérer. Mais moi, je retenais fermement mon sac. Et j'ai fait donc un pas en avant et en fait, je me suis cognée au poteau anti-stationnement. J'ai cogné la lèvre au poteau. Mélissa s'en sort avec une dent cassée et la lèvre tuméfiée. Les voleurs prennent la fuite sans le sac. Au commissariat, les enquêteurs pensent avoir identifié l'un des suspects grâce à un informateur. Ils partent l'interpeller. Ce mineur de 17 ans est déjà connu des services de police pour vol et a déjà fait 1 mois de prison.
Ce genre de gamin, puisque bon, il est mineur, on peut les retrouver facilement à 12-13 ans avec des vols, étalages, vols à l'arraché classiques. Après, malheureusement, de par leur connaissance ou leur fréquentation, ils montent vite d'un cran avec les cambriolages. L'argent est facile après. Il suffit de trouver un bon receleur pour se revendre les objets qu'ils volent et après, c'est du crescendo, quoi. Parce que là, t'as personne qui sort. En contrat d'apprentissage dans l'hôtellerie, le jeune homme vit dans un studio chez ses parents. Les policiers arrivent in extremis. Bonjour. Monsieur. Il s'apprêtait à sortir avec sa mère. Bonjour, c'est la police. Je suis là pour vol aggravé. Aggravé de quoi? Aggravé de quoi? En réunion avec violence. Pour des faits qui ont été commis entre le 17 janvier et le 20 mars 2017. Donc, tu vas m'expliquer tout ça? Tu passes en garde à vue? Il est 14h55. Attendez, j'appelle parce que là, ça va pas. Donc là, t'es en garde à vue. T'as des droits. J'ai rien fait, monsieur. T'as rien fait, Oui. Ouais, j'ai arrêté de regarder, je travaillais tout matin. La garde à vue, c'est pas pour vous embêter forcément. Non, mais attendez. On va vérifier certaines choses. En plus, il travaille, il a fait un mois de prison, il est sorti, il a trouvé un travail. On va vérifier, il va venir s'expliquer sur ce qu'on a. Il y a encore les problèmes. Ah si, moi je connais la police. Le jeune homme risque 7 500 € d'amende et 3 ans et demi de prison. 2 fois moins que ce que la loi prévoit pour un majeur. Une avocate a été désignée pour l'assister. Début d'audition. Il nie en bloc. Et vol, violence ou scooter, ça te rappelle pas de tout? Vol, violence, c'est avec un scooter. Ça, jamais du tout. Ça me rappelle rien du tout, ça. Je me rappelle pas. Ça, c'est ma réponse préférée. Je suis sûr que demain, ça va revenir. Non, parce que... Si c'est pas demain, ça sera pas demain. Ouais, mais dans 6 jours. À demain. Jacques, l'enquêteur, décide de suspendre l'audition. Le mineur passera la nuit en cellule. Le lendemain matin, après 18 heures de garde à vue, seconde audition. Donc jamais de personnes âgées. Le jeune homme passe aux aveux. Il raconte qu'il conduisait le scooter et repérait les proies. Son passager arrachait les sacs. Comment vous les prépariez? Comment vous les prépariez? Sur le coup. Dans ma tête, je vais me dire peut-être lui, il sera mieux. Il aura plus. Tu cherches quelqu'un qui est plus habillé, quoi. C'est ça, qui est impropre, qui peut avoir de l'argent sur lui, quoi. Ouais. C'est quoi l'objectif du vol? C'est que tu cherches quoi? De l'argent? Ouais. Des bijoux? Non. Y a pas d'arrache des bijoux? C'est la galère, ça pour les revendre. Moi, je prends que les sous. Il tente de minimiser sa responsabilité. Mais après, comme on dit, je suis une personne influençable. Et ce que je veux dire à cette époque-là, c'est qu'on me disait, ouais, tu fais moi ça, moi je vais pas te dire non, je vais pas réfléchir, je vais dire ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ça m'a fait de la peine quand même. La peine? Ouais. Et de la peine pour qui? Pour les victimes. Ses remords apparents n'y feront rien. À l'issue de sa garde à vue, le jeune homme sera présenté à un magistrat qui décidera des suites à donner à cette affaire. Ouais, 762, bravo, rue Brouvirable. Cyril, major de police, et Johnny, adjoint de sécurité, viennent d'être appelés en renfort sur un différend familial. Un homme aurait frappé sa femme. Apparemment, j'ai pas le droit de te parler. Ça va me bousculer, en fait. Arrivé quelques minutes auparavant, une première patrouille de police a mis à l'écart le compagnon violent. Vous taisez. Vous n'êtes pas tout seul ici, je vous ai... Je veux me plaquer à même le sol. Vous taisez, monsieur. Je vais me taire. Vous taisez. Mais au bout d'un moment, c'est ma femme. Là, vous criez dans le couloir. Toi, tu vas rentrer chez toi, je vais niquer ta femme. Il y a des personnes qui dorment ici, d'accord? La victime, une jeune femme de 27 ans, maman d'un petit garçon de 4 ans, né d'une première union. Ivre, son compagnon a complètement saccagé l'appartement. Il l'aurait ensuite giflé. C'est la chambre de l'enfant. Il a tout pété.
La télévision a été arrachée du mur. Alerté par le bruit, c'est un voisin qui a composé le 17, le numéro police secours. C'est la première fois que ça arrive, ça? Il a bu où, madame? Toute la soirée, il a bu d'un seul coup D'un seul coup, il a bu. il y a eu un mot plus au club ou... Non, on était tranquillement en train de préparer la chambre. Et d'habitude, il est comment? Bah écoutez, d'habitude, je ne laisse pas boire parce que je sais que dès qu'il boit, il s'énerve. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 mois. 6 mois? Oui. Faites un inventaire de tout ce qui a détruit dans l'appartement, et ainsi que pour les violences, la grosse gifle qui vous a mis au niveau du visage. D'accord? C'est pour votre sécurité, hein, parce que vu l'état, pensez à l'avenir de vous et votre enfant. D'accord? Je vous laisse, madame. Au début, elle ne voulait pas déposer plainte. Hein. C'est qu'après, on va dire, on attend dehors. Là, j'entends une grosse gifle, on tape, elle nous ouvre, et là, elle en pleure, elle veut déposer plainte suite à la gifle. Sinon, au début, elle ne voulait pas. La femme viendra le lendemain au commissariat pour déposer plainte. Ouais, c'est inadmissible de voir ça. Là, de foutre tout en l'air, c'est la vie d'un gamin, sa chambre. Tout est broyé, c'est... Sans déconner. L'homme passera la nuit en garde à vue au commissariat central d'Amiens. Alerté par téléphone, le magistrat de permanence l'a immédiatement condamné à payer les réparations et à suivre un stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes. L'homme sera également convoqué le mois suivant au tribunal correctionnel. En France, le 17, le numéro d'appel d'urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. Police secours Amiens. À Amiens, les appels des personnes en détresse, 67 000 par an, sont reçus dans cette salle de commandement. Oui, secours. J'ai pas osé sortir parce que comme il est bourré, je me suis dit si je sors, ça va faire des histoires. Pour moi, ils sont en train de discuter ou je sais pas qu'est-ce qu'ils cassent dans la maison, il y a du meuble. Les équipes de police secours sont toujours les premières dépêchées sur le terrain. 15 000 policiers en France qui ne savent jamais ce qui les attend. C'est-à-dire, ça va pas? 21h, le major Cyril, 52 ans, dont 26 dans la police, prend son service pour 8 heures de patrouille. Une plongée dans l'inconnu de la violence nocturne. Il est important pour vous, ce gilet? Oui. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, de la délinquance qui a évolué, c'est nécessaire. À Amiens, Cyril n'a jamais essuyé de coups de feu. Dans cette ville, préfecture du département de la Somme, une intervention sur 2 est liée à l'alcool. De toute façon, on va intervenir à 3. Ouais. Les agents de police secours ne travaillent pas sur de longues enquêtes. Ouais, t'as une 80 de Bravo sur place. Ce sont un peu les urgentistes de la police. Leur mission première, rétablir le calme quand les situations dégénèrent. Hein, qu'est-ce qui se passe? Cette dame en rouge vient d'appeler les policiers. Mais là, il faut arrêter. Elle n'arrive pas à se débarrasser d'invités fortement alcoolisés et violents. Pourquoi vous recevez tous ces gens-là ici? Parce que bon, il n'y a pas un bout de sopalin. Le ton est monté lors de la soirée. L'une des personnes s'est blessée à la main. Ouais, vous voulez qu'on appelle les pompiers? Non. Bon, là, je vous explique, il est 11h moins le quart. Là, il y a encore plein de bières sur la table, il faut s'arrêter. Hein. Qu'à des gars, moi, je veux pas la voir. Moi, je vais vivre avec mon compagnon, c'est tout. 25. Tu dégages, je fais du quoi. Terminé. C'est quoi votre nom, monsieur? Et votre adresse actuelle, c'est quoi? Vous dormez où? SDF. Je sais pas, il la trouve pas. L'un des hommes refuse de communiquer son identité. Monsieur, donnez votre identité oralement, c'est tout. Non, mais là, depuis tout à l'heure, on vous dit de vous donner votre identité. Je vais pas vous la donner, je vais vous la donner. Ouais, vous la donnez alors. Vous la donnez tout de suite. Bah oui, mais qu'est-ce que ça me coûte de pas vous la donner? L'homme cède. Les policiers vont très vite découvrir pourquoi ils ont eu tant de mal à obtenir son nom. Né le 6 juin. À l'écart, l'un d'eux transmet au commissariat central les identités des personnes sur place. Vous confirmez, vous êtes en écoute discrète? Ouais, affirmatif. L'homme récalcitrant est bien connu des services. C'est dangereux, l'interdiction de porter des armes. Donc de plus en plus, de manière plus importante, c'est la fiche.
L'individu est surveillé pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, il y a des renseignements sur cette personne. Ouais, c'est bien reçu. Renseignements de quel type? Notamment des résidences et des personnes avec qui se trouvent ce soir. Ouais, c'est bien reçu. Et on y va. Sans faire état de ce qu'ils viennent d'apprendre, les policiers fouillent l'homme. Portefeuille. C'est quoi, la poche avant? Dans la poche avant, t'as un autre téléphone? Ouais, téléphone. Ouais, téléphone. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Oh, là, vous me levez ou quoi? On vous embarque pas, monsieur. Là, vous repartez, vous rentrez chez vous. Demandez le permis de conduire aussi. Pas d'arme sur lui. Ce soir, les policiers n'ont rien à lui reprocher. Ça marche. C'est bon, monsieur. Ça, c'est à moi. Allez, reprenez vos affaires, vous quittez les lieux. Et on revient pas. Il y a 20 000 fichiers S en France. Tous ne sont pas suivis 24 heures sur 24. Quand Cyril et ses collègues contrôlent par hasard l'un d'entre eux, ils envoient un rapport à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Quand c'est des gens qui bougent beaucoup, comme ça on les a repérés, on sait qu'aujourd'hui, l'individu était à Amiens à tel endroit. Donc ils vont pouvoir faire des regroupements et peut-être resserrer au niveau pour la surveillance. Pour protéger les 170 000 habitants de l'agglomération d'Amiens, la nuit, il n'y a que 2 équipes de 3 policiers. Dame âgée d'environ 60-70 ans. Donc, elle est ivre et elle refuse de quitter donc le restaurant qui doit fermer. Ouais, c'est reçu. La nuit exacerbe les angoisses des personnes fragilisées. Les policiers se retrouvent en première ligne face à la détresse psychologique. Tout ça pour la dame? Carrément aller derrière... C'est cette salariée du restaurant qui a appelé le 17, désemparée face au comportement d'une cliente. Je sais pas, madame a consommé quand même pas mal d'alcool, mais elle a été vraiment hystérique, hein, à nous pousser. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonjour monsieur, vous êtes de la police, oui. Bienvenue, bonjour. Bonjour madame. Vous donnez pas la main peut-être? Devant Cyril, cette institutrice à la retraite de 77 ans semble être moins agressive. Elle souhaite reprendre sa voiture pour rentrer chez elle. Mais là le problème c'est que vous êtes en état d'ivresse donc vous pouvez pas rester sur la voie publique. Si madame. Vous l'avez pas prouvé. La laine me suffit. Haleine, œil brillant, propos répétitifs et incohérents suffisent au major pour établir légalement l'état d'ébriété. Pas besoin d'éthylotest. Vous habitez où? Ici. Madame, c'est bon. Présentez votre pièce d'identité s'il vous plaît. Mais c'est un con celui-là. Madame, c'est bon. Ah non, non, non. Madame? Ah non. Non, mais je vais dire qu'il est bête. Vous respectez mon collègue? Oui, je le respecte. Bonsoir, comme elle est seule, ivre sur la voie publique. Elle est selon la loi sous la responsabilité des policiers. Ils doivent donc l'emmener au commissariat. Madame, maintenant c'est terminé, on va y aller. Bonsoir. Bon madame, à 7 ans. Madame, la pièce de théâtre c'est terminé. Vous allez venir, moi je vous dis, vous allez venir, c'est tout, c'est comme ça. Non, vous n'allez pas me toucher. Allez, on y va. Allez, c'est bon. Ça suffit. On a autre chose à faire. On vous l'avait dit. Alors. Non, allons. Non, mais c'est pas possible ça. Allez, madame. Vous étiez con. Madame. Monsieur, madame. s'il vous plaît. Montez dans le véhicule. Oui, allez, monsieur. Mais ils ont pas faire ça. C'est pas possible ça. Elle est trop alcoolisée et c'est ce qui donne son comportement complètement hystérique. Alors, quoi qu'il arrive, on a fait du social, là, elle veut pas comprendre, on peut pas la laisser ici. Donc elle vient avec nous au central. La dame devrait être placée dans l'une des 2 cellules de dégrisement du commissariat. Mais au cours de la conversation, les policiers apprennent l'origine de son mal-être. Votre autre garçon, il habite pas Il est ici. mort, mon fils. Désolé. Le premier s'est suicidé, monsieur. Désolé. À l'âge de 18 ans. Si vous êtes quelqu'un de respectable, vous ne pouvez pas rester ici. C'est pas votre place ici au commissariat. Je pense qu'après avoir parlé avec elle, elle souffre de solitude et donc parce qu'elle n'est pas du tout méchante. Donc on va essayer de trouver une solution humainement de ne pas la mettre en dégrisement. Les policiers ont choisi de ne pas lui infliger les 150 € de contravention encourus pour ivresse sur la voie publique.
Le major voudrait que l'un de ses proches vienne la chercher. Aidez-nous un peu. Je pense qu'à bord, vous ne pouvez plus seul. Vous connaissez bien quelqu'un? Il y a bien quelqu'un qui peut venir vous chercher. Vous n'avez pas un ami qui peut venir vous récupérer, madame? Madame. Je suis irrécupérable. Je suis avec vous, je suis bien. La dame a 2 autres enfants. Sur Internet, les policiers trouvent les coordonnées de son fils. C'est le commissariat de police. C'est au sujet de votre maman. Bon, rien de bien grave. Il viendra la chercher 2 heures plus tard. Votre maman, rappelez-nous au 03 22 71 53. Policier la nuit est synonyme de vie décalée. Ici, le dîner a lieu à 3 heures du matin. Le major a intégré Police Secours en 2003, après 10 ans de bac en région parisienne et dans la Somme. Un poste moins spécialisé, mais beaucoup plus varié. Il gagne 2 800 € par mois, plus 3 € de prime par nuit. Il travaille de 21h à 5h, 4 jours de suite, puis 2 jours de repos. Si on se lève de bonne heure vers 12h, 12h30, et on a toute l'après-midi pour pouvoir profiter. Dans diverses choses, aussi bien aller faire des courses, s'occuper des enfants ou faire du bricolage. Comme lui, les effectifs de nuit sont tous des volontaires. Les policiers d'Amiens effectuent en moyenne une dizaine d'interventions par nuit. Des infractions routières, on sens interdit. Carrément. Comme cette voiture, mais là, c'est la fête du slip. Là. Qui débouche d'une rue en sens interdit. Vous avez consommé de l'alcool? 2 bières. Stop. Vous êtes positif, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ici, l'interpellation d'un homme qui tentait de voler une voiture. Ah ouais. Cette autre fois, là, on fait plus de bricolage. Hein. Le major raisonne un père malade d'Alzheimer. Celui-ci n'a pas reconnu son fils et le menaçait d'un marteau. Ça, faut mettre des... Le problème, c'est que là, il va falloir mettre des canaux partout et tout, avec la maladie comme ça. Hein. Vas-y, je voulais mettre une tirelire ici dans cette porte-là. Ah oui, par exemple, c'est une bonne idée. Bon, allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Trouver des solutions. Trouver les mots aussi, pour protéger les victimes qui ont peur de porter plainte. Ce soir, un nouveau cas de violence conjugale. Vous avez pas envoyé un message? Cette jeune femme de 30 ans est terrorisée par son mari qui l'aurait menacée de mort. Ok. T'inquiète, bon bah... Écoute-moi, pour l'instant je parle. Vous êtes violent? Non. Non? Jamais. Suite à ces cris, un voisin a appelé les secours. Cette mère de 5 enfants, enceinte du 6e, est sous le choc. Hein? Ses enfants ont assisté à la scène. Après, il a dit à ma mère, ta mère. Il a répété plusieurs fois qu'il allait vous tuer. Qu'il allait tuer aussi madame. C'est ça? Les menaces de mort, c'est tous les jours. C'est pas tous les jours, mais... C'est pas tous les jours, mais c'est presque tout le temps, en fait. C'est fréquent. C'est presque tout le temps. Bon. Nous c'est juste... Pour l'instant, la jeune femme ne souhaite pas donner de suite judiciaire. Je peux vous voir 2 minutes? Venez. En France, 2 tiers des victimes de violences conjugales ne déposent pas plainte. Vous ne pouvez pas tolérer ça, vous comprenez? Donc à un moment, c'est tout, quoi. Il faut arrêter de... Là, vous avez vu dans les talks, il faut arrêter d'être terrorisé, là. Là, vous en deviendrez, vous savez quoi? Comment ça va finir? Vous en deviendrez son esclave, madame. Là, après, nous, on va quitter les pompiers également. Après, ça peut recommencer. Mais vous n'allez pas m'embarquer quand même? Pour la nuit, si. Ça vous calmera pour la nuit, il n'y aura pas de problème. Même sans plainte, les policiers peuvent décider de placer l'homme en garde à vue. La jeune femme l'a épousé il y a 3 mois, après 1 an et demi de vie commune. Son précédent mari, également violent, la battait et la séquestrait. Aujourd'hui, c'est à nouveau la spirale de l'emprise mentale. Venez, là, il est parti, venez, on va se mettre dans la salle, là. Et le frère, il est où, le frère? Ah, d'accord. Cyril alerte aussi le frère de la victime sur son état, afin que ce dernier l'incite à aller au commissariat. Elle était complètement terrorisée, là. Oui, bah oui. Lui, il a pris son cerveau, il l'a mis dans la tête de madame, c'est tout, il ne peut plus rien faire. Elle est complètement soumise. Tout à fait. Demain, il faut la prendre par la main, parce que là, je ne sais pas si tout seul, elle aura le courage. Tout seul, j'arriverai pas. Voilà. Je vais aller avec toi. Tu fais pas de conneries, on va lui porter plainte, et je vais aller avec toi. Son mari, qui depuis a quitté le domicile conjugal,
est convoqué au tribunal dans quelques jours. Parce qu'il n'a pas porté de coups ce soir-là, il risque au maximum 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. En fin de soirée, c'est une femme qui va s'inquiéter pour son mari. Police secours Amiens. Oui, bonjour madame, je m'inquiète beaucoup pour monsieur. Et il travaillait, il a quitté son travail et puis il m'a dit qu'il voulait pas rentrer. Je lui ai dit que les enfants pleuraient, qu'il lui réclamait. Il a dit tu sauras gérer leur tristesse. Son mari est suicidaire depuis qu'elle lui a annoncé qu'elle voulait le quitter. J'ai marché sur la pluie et tout, je le trouve pas du tout. Et moi ça m'inquiète parce qu'il a pris 2 plaquettes de cachet avec de l'alcool. J'ai peur qu'il se jette dans le lac, j'en sais rien, qu'il fasse le con. Même si l'homme est majeur, sa disparition est considérée comme inquiétante. Donc je vous passe le véhicule dans lequel ce monsieur circule. Donc il s'agit d'une Renault Twingo de couleur Bordeaux. De temps en temps il se pose donc au parc Saint-Pierre, sur les parkings, si vous pouvez faire un passage sur ceci. Ouais, c'est bien reçu pour son bravo, on est sur le secteur, on va s'y rendre. Dans le parc, pas de traces de la voiture. Le commissariat central a réquisitionné l'opérateur téléphonique pour géolocaliser son portable. Concernant des informations sur la recherche de monsieur. Donc, celui-ci est actuellement coupé. La dernière fois qu'il a borné, c'était à 21h15. Donc il a borné au niveau du relais Franc-Murier. Le relais Franc-Murier, c'est l'épicerie, là? Ouais. Cela fait près d'1 heure que Cyril et ses collègues cherchent le disparu. Ouais, sans bravo, écoute. Quand soudain, un appel radio. On a l'ex-amie de monsieur qui nous avise qu'elle a trouvé son véhicule passage des Coches. Il est stationné, monsieur n'est pas dedans. On va aller voir la voiture si elle est chaude déjà. On va aller voir. Le moteur il est froid. À mon avis, ça doit être un bout de temps qui doit être là. Ouais, puis là, t'as vu, il y a des cachets dans le truc, il a dû prendre des cachetons. Là. À mon avis, c'est les antidépresseurs, ça. Et dans le secteur ici, il connaît du monde? Ah oui, il connaît tous les gens ici. Ah ouais, d'accord. Sur place, l'épouse inquiète tente désespérément de joindre son mari. Monsieur, il a crié, 2 minutes après, j'ai reçu un message de lui. Il a coupé le portable, là? Ouais. C'est la messagerie directe? Messagerie directe. De toute façon, on va pas pouvoir... T'as pas touché pas. Les policiers se dirigent vers la seule maison encore allumée. Bonsoir. Tu prends des cachets et tout, tes enfants ils pleurent, tu me dis quoi? Tu sauras gérer la tristesse et tout. Tu veux pas accepter la séparation, tu me fais peur et tout. Mais ça fait quoi? L'homme a trouvé refuge chez l'un de ses amis. Ta famille et tout. Fait peur et tout. Non, t'as pris des cachets. Alors dans ce cas-là, faut pas lui dire... Par téléphone, la femme rassure ses enfants. C'est bon, je l'ai retrouvé. Il est chez son copain à Saint-Leu. Donc là, pour ce soir, vous faites quoi? Vous continuez à... Je suis là, après je vais aller par là, et puis après... D'accord. Ouais, une grande soirée en perspective, quoi. Plutôt que d'être essayer de discuter avec madame ou pour les enfants, non? Discuter. Ouais. Vous connaissez pas madame. Ouais, d'accord. Ok, bon. Soit vous prenez un avocat pour clarifier les choses, et puis ou sinon, essayez une dernière tentative avec monsieur. Enfin, je sais pas. La mission de Cyril et ses collègues s'arrête là. Allez, au revoir. Les hommes de police secours ne savent que très rarement ce qu'il se passe après leurs interventions. Près de 10 000 chaque année à Amiens. Dans le centre-ville de Nantes, Antoine, directeur de bar, s'est fait cambrioler en pleine nuit, alors que son établissement était fermé. Donc ils ont attrapé la bouche d'égout pour la jeter dans la porte d'entrée, pour casser la porte. Donc ils sont rentrés, donc d'abord coup de pied pour finir d'enlever la vitre, et après ils sont rentrés pour aller voir le tiroir caisse qui était vide. Des voisins, réveillés par le bruit, appellent la police et filment la scène. Ils ont mis des coups de pied dedans à pas mal de reprises. Et donc il y en a un qui s'est faufilé par le bas de la vitre.
Les individus n'ont rien volé, faute d'argent dans la caisse. Ils ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. C'est régulier, c'est récurrent. Il y a eu dans le centre, là, à 150 mètres à la ronde, entre 12 et 15 établissements au cours des 6 derniers mois, quoi. Entre le magasin de bricolage, 2-3 restaurants, 2 salons de coiffure, le bar en face, il y a un peu plus d'1 an maintenant aussi, s'est fait fracasser la porte pareil, même homme opératoire. Au lendemain de cette conversation, à quelques mètres, une bijouterie a été braquée pour un préjudice de 300 000 €. Depuis 3 ans, dans le centre-ville de Nantes, vols et agressions enveniment le quotidien des habitants. Sur des bars, des restaurants, des boutiques. En 2019, les vols avec violence ont augmenté de 23% à Nantes. La capitale du Grand Ouest serait-elle victime de sa croissance? Nantes, 6e ville de France, est réputée pour sa qualité de vie, sur le podium des villes les plus vertes et les plus attractives du pays. La métropole a attiré 45 000 personnes ces dernières années. Une croissance démographique soudaine face à des pouvoirs publics, une justice et une police dont les effectifs n'ont pas évolué dans les mêmes proportions. Pour prendre la mesure du problème, nous décidons de filmer en caméra cachée un soir de semaine à 20 h dans l'hypercentre. Au bout de quelques minutes, dans ce hall de gare, nous croisons 7 hommes qui semblent avoir perdu des affaires. Vous êtes fait voler quelque chose? Ouais, mon sac. Putain, j'avais un sac à dos noir. Et où? On va bloquer. Je m'entendais vraiment pas. Ah non, le camion était juste à côté. Donc il est à côté, il est 10 minutes plus tard, nous montons dans le tram derrière ces 2 individus, qu'un passager reconnaît immédiatement. Des voleurs, oui. Ouais, et vous lui ont volé un truc déjà ou pas? Moi je le connais, il m'avait volé un truc la dernière fois, c'est pour ça que je l'ai reconnu. Une délinquance quotidienne et omniprésente qui semble difficile à endiguer. Sur cette artère centrale, un bar étudiant ouvert 7 jours sur 7. Bonsoir, excusez-moi, évitez de mettre les téléphones sur les tables. Parce que comme il y a beaucoup de vols, je préfère vous prévenir. Ok. Romane, 24 ans, est la responsable de l'établissement. En 2 ans, elle s'est fait agresser 4 fois en rentrant du travail. Mais qu'est-ce que vous faites, Romane? Je mets ma lacrymo dans la main pour être sûre de l'avoir en vrai en cas de besoin. En fait, genre je garde toujours ma main gauche dans ma poche gauche avec la main appuyée comme ça sur le déclencheur au cas où j'aurais besoin de m'en servir. Vous en avez déjà servi? Ouais. Je m'en suis déjà servi 2 fois, j'en ai vidé une parce que ça se vide vite quand même quand on les enclenche. Il est 2 h du matin. Elle n'habite qu'à 5 minutes à pied. Mais désormais, elle demande à Théo, son collègue, de la raccompagner. C'est le moment où je commence à stresser un peu quand j'arrive là, parce qu'en plus du fait des travaux, je suis obligée de passer par... Bon là, il y a Théo qui fait le guet. Mais je suis obligée de passer à gauche et je sais jamais s'il y a quelqu'un qui attend à gauche ou pas, parce que c'est déjà arrivé. Pas mal, à droite. Ah mais je suis obligée de passer, il faut que je passe par là. Parce que là-bas, après, t'as le coin des taxis, Square d'Avio, moi je passe pas par là-bas. Et là, le petit ralentissement avant la rue à gauche. Malgré le charme apparent des vieilles pierres, cette rue que le jeune homme inspecte est chaque semaine depuis des mois le théâtre de vols avec violence. La première agression de Romane a eu lieu dans son hall d'immeuble. Au moment où j'ai ouvert la porte, comme c'est une porte qui met du temps à se refermer, il y a quelqu'un qui a eu le temps de me pousser à l'intérieur. Juste là, et en fait, la personne m'a plaqué contre les boîtes aux lettres, genre j'étais dos comme ça au mur, et m'a demandé de me donner téléphone, tout ça, et je lui ai dit, bah, écoutez, je suis désolée, j'ai rien sur moi, je monte juste en speed, et je redescends, et la personne ne m'a pas cru, et je sais pas pourquoi, m'a mis une patate du coup dans le visage, pour m'assommer un peu, et je me suis un peu écroulée, parce que c'était dans la tempe, et dans la tempe, ça a tendance à assommer assez vite. Romane s'en sort avec un œil au beurre noir. Malgré un signalement à la police,
L'auteur des faits n'a jamais été retrouvé. La jeune fille vit avec son petit frère de 20 ans, Arthur. Originaire de Chaland, en Vendée, ils sont venus à Nantes étudier. Lui aussi a été agressé pour son téléphone, en bas de chez eux. Ça m'étonnerait pas. En même temps, je trouve ça chelou. Donc il me pousse, et du coup on part un peu tous les deux en altercation. Ces deux copains, voyant qu'ils tombent par terre, sortent un couteau, et du coup me courent après, sauf que le réflexe que j'ai eu, c'est de courir, quoi. Puis j'ai couru, puis au bout d'un moment, ils étaient plus là, quoi. En 2019, le nombre de gardes à vue pour faits de délinquance en centre-ville a augmenté de 35%. En septembre 2020, 42 policiers supplémentaires ont été affectés à Nantes. De son côté, la mairie mise sur les caméras de vidéosurveillance. 15 opérateurs, 24 heures sur 24, travaillent en coordination avec les patrouilles sur le terrain. Oui, c'est le CSU Nantes Métropole. On a eu un échange de stupéfiants du Guestroin au niveau du kebab. Le stupéfiant était dans une de ses baskets. Généralement, ceux qui font le deal le jour deviennent pickpocket la nuit. Leur technique de pickpocket, c'est de faire ami-ami avec souvent les étudiants, danser avec notamment. Ils dansent et avec une main, ils arrivent à déjà repérer le téléphone et à essayer de récupérer le téléphone ou le portefeuille, ça dépend, voilà. La mairie a prévu d'ajouter une trentaine de caméras aux 138 existantes. À titre de comparaison, Nice, la ville la plus équipée de France, en compte 2600. Et on est parti. Michael est agent municipal à Nantes depuis 13 ans. Ce soir, il coordonne 5 patrouilles dans le centre-ville. Bonsoir. 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 Vous les connaissez? Ça se passe bien? Non. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Okay. Leur présence se veut avant tout dissuasive. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là avec les jeunes filles là? Bah ouais, mais ça n'a pas l'air de leur plaire aux jeunes filles là, comment vous leur parlez là? Parlez pas plus, hein. Bah ouais, pas plus. Ok, c'est bon. En l'absence de délit constaté, la police municipale n'a pas le droit de contrôler leur identité, ni de les fouiller. Juste une palpation. Qu'est-ce que vous soupçonniez? Il se rapproche, hein, hypothèse de vol à la danse, c'est possible. On peut vous aider, etc. On se rapproche, on colle et on essaie de mettre une main dans une poche pour récupérer un téléphone portable ou un portefeuille. C'est classique. Voilà. Les jeunes hommes repartent. Un peu plus loin, à un arrêt de tram, Michael repère cet individu à gauche sur son téléphone. Ouais, c'est vu. Ouais, d'accord. Elle se méfie pas, quoi. Hein. Elle se méfie pas, cette dame-là. Le mode opératoire est toujours le même. Les individus sympathisent avec leur cible, puis une fois dans la rame, tentent de leur faire les poches. Elle a l'air d'être plutôt en confiance avec l'individu, donc... Le tramway arrive. Les agents municipaux n'ont pas le droit de patrouiller en civil. Et avec leur uniforme très repérable, ils ont peu de chances de réaliser des flagrants délits. Bonsoir. Bonsoir. Faites attention à vos affaires, madame. Ouais. Ah mais non, mais moi j'étais en mode MDR. Hein. Le policier se contente d'avertir la dame. Je lui ai dit en passant devant. Je lui ai dit, ouais. Elle a dit OK. Là, vous pouvez rien faire d'autre, de plus que ça en fait. Non, à partir du moment où il n'y a pas de fait de constater, on a quand même un système de vidéosurveillance qui est présent dans le tram. Si jamais il y avait un fait, voilà, il y a possibilité pour les enquêteurs de saisir les vidéos pour identifier l'individu. Pourquoi vous et l'ensemble des forces de l'ordre n'arrivez pas à sécuriser durablement ce centre-ville? Sur l'espace public ici notamment, on a une multitude de publics très différents. On a des gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire. On a un public de marginaux, avec chiens ou pas. On a des gens qui sont de passage et qui vont pouvoir troubler la tranquillité publique en restant ici aussi, en consommant de l'alcool. Il y a quand même beaucoup de monde sur l'espace public. Du monde et une présence policière limitée. À Nantes, la police municipale n'assure son service que jusqu'à minuit ou exceptionnellement 2 h du matin. Ensuite, c'est la police nationale qui prend le relais. 5 patrouilles pour 300 000 habitants.
Une situation qui pousse certains citoyens à s'organiser, parfois même à intervenir personnellement. Cyril, responsable de bar, et Guillaume, agent de sécurité, ont créé un collectif pour s'entraider entre professionnels de la nuit. Chaque semaine, ils recensent les dernières agressions, notamment sur cette grande place, centre névralgique et culturel de la ville. Dans cette brasserie, en 2019, 11 agressions en l'espace de 6 mois ont eu lieu parmi le personnel. Salut les gars, ça va? Et toi? Johan, le patron, s'inquiète pour ses 30 salariés. Ça va? Ouais, ça m'étonne. Je suis super angoissé, j'essaye de faire au mieux. Là, malheureusement, les trams, nous, à minuit, minuit et demi, il n'y en a plus. Donc, c'est-à-dire qu'après, il faut qu'ils rentrent par leurs propres moyens. Donc, il y en a beaucoup, là, c'est du Uber, c'est des choses comme ça. J'ai eu quand même 3 démissions globales parce qu'ils voulaient ne plus travailler le soir. En travaillant le soir, ils ont peur. Cyril et Guillaume ont créé un groupe Facebook privé qui réunit près de 700 personnes. Chaque soir, ils s'informent en temps réel des incidents dans leurs établissements. Hier soir, 5h45 du matin, cet individu vient de voler 2 cartes bancaires à des passants. Faites attention à vous. Et c'est un collègue agent de sécurité qui a réussi à le prendre en photo. Et on voit carrément l'individu qui attend à l'arrêt de tram, comme ça. Que pour nous, c'est un moyen, en tout cas, de se prémunir des risques, en tout cas, et de prévenir les collègues de différents quartiers, s'ils le voient arriver dans le quartier ou dans leur établissement, d'une part de faire attention et au maximum de pouvoir lui éviter l'accès à l'établissement. Parmi les publications, cette vidéo postée par une patronne de bar. Un agresseur en manteau noir réclame au jeune homme habillé en blanc son téléphone portable. Celui-ci refuse. L'homme sort alors un cutter pour le menacer. Non, non, prends pas son téléphone, laisse-lui. Non, non, c'est pas ça. Les agresseurs finissent par le laisser partir. D'autres n'ont pas cette chance. Écoute, je vais repartir avec mon vélo. Non, 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 tu repars sans vélo. Sur cette autre vidéo, un homme de 43 ans se fait violemment agresser par une bande qui veut lui voler son vélo. Il s'en tirera avec une fracture du nez et 5 jours d'ITT. Coco, casse-toi, mon frère. Eh, prends le vélo, prends le vélo, prends le vélo. Cette fois, 3 suspects ont été interpellés et jugés en comparution immédiate. Quand ils sont témoins de violences, Guillaume et Cyril alertent systématiquement la police. Aujourd'hui, le délai moyen d'intervention, c'est 25 minutes en nuit. Donc, 25 minutes, il peut se passer beaucoup de choses, surtout quand on voit des signalements, où là, aujourd'hui, on parle d'armes blanches, d'armes à feu. Alors Guillaume et un autre de ses amis, lui aussi agent de sécurité, n'hésitent plus à intervenir. Il est vénère de ouf. Ah ouais? Après leur travail, ils ont pris l'habitude de faire le tour du centre-ville, à l'affût des problèmes. C'est bon, vous parler. Regarde, il fait pas chier, Eh ma grande, tu les connais pas les mecs derrière? Ils t'ont fait chier, ils t'ont dit quelque chose? Ça va? Restez pas comme ça, faites attention en rentrant. D'accord? Donc là, on arrive sur un secteur où il n'y a pas de caméra de la ville. Et ici, les gens se font dépouiller tous les soirs. Pourquoi vous faites ça, vous? Vous pourriez rentrer chez vous et vous reposer? Et en fait, se dire qu'on va laisser faire les choses et pas aider ceux qui peuvent l'être, bah, ça ne nous correspond pas, en fait. Je pense qu'on a du cœur à l'ouvrage à le faire et puis c'est dans notre tempérament de pouvoir aider les gens quand on ne peut, quoi. Kamel, ancien gendarme, rêve d'entrer dans la police. Les filles, tu t'es fait voler ton téléphone? On reste avec... Allô, Destress, on est agent de sécurité. Oui, bah oui, je me suis fait voler mon portable, oui. Qui c'est qui t'a volé ton Et téléphone? j'en sais rien. Il m'a poussé arrière. T'as pas arrière? Oui, voilà. Est-ce qu'il y en a un qui est venu, qui t'a fait un câlin, qui t'a parlé, qui a essayé de discuter avec toi? Non, il y a tellement de gens qui nous parlent. Oui, bah après, je sais pas, moi j'étais pas avec toi quand tu t'es rendu compte de ça. Donc... Bon, les filles, faites attention en rentrant, prenez un petit Uber. Ce soir-là,
Guillaume et Kamel passent voir un collègue, responsable de la sécurité d'un bar étudiant. À peine arrivés, un manège qu'ils connaissent bien se met en place sous leur nez. Un couple, un peu éméché, est abordé par un jeune homme. Quelques instants plus tard, un complice apparaît sur leur gauche. Rapidement, lui aussi s'invite dans la discussion. Les 3 agents de sécurité ne lâchent pas la scène des yeux. Ils viennent de voir l'un des 2 compères dérober un téléphone. T'as quel téléphone là? Garde le téléphone, Guillaume. Comme tout citoyen témoin d'un flagrant délit, ils ont le droit d'intervenir, tout en prévenant immédiatement la police. Ils sont sur place et ils veulent déposer plainte. Ok, pas de soucis. A tout de suite. C'est ton téléphone, on va pas mentir, c'est ton téléphone. Voilà, c'est ton téléphone. Il était où? Il était dans quelle poche, votre téléphone? C'était là. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec eux? Rien, on était là, ils sont arrivés et ils nous ont parlé et point barre. En attendant l'arrivée d'une patrouille, ils ont le droit de maintenir de force les voleurs présumés. Ces 2 agents de sécurité ont été formés à ce type de situation. Cette fois, la police ne mettra que 5 minutes à arriver. C'est du voleur portable. Il n'y a que ça, non? Ok, bah vous pouvez filmer tout simplement, il n'y a que ça. Celui-là, ça doit faire 3 fois que je le fais, là. Celui-là 3 fois et l'autre peut-être 2 fois. Mais ils seront remis en liberté demain, faut pas s'inquiéter. Ça, les 2 autres, regarde mes 2. Ces 2 individus sans papier ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises ces dernières semaines pour vol de téléphone. Un délit passible de 3 ans d'emprisonnement. Cette fois-ci encore, à l'issue de leur garde à vue, ces 2 jeunes seront relâchés. Merci messieurs, vous êtes des bons citoyens. Bon, merci beaucoup. La police municipale assure ne pas avoir constaté de dérapage à ce jour de la part des membres du collectif. Cette délinquance en plein centre-ville, par des individus instables et à l'affût de toutes les opportunités, est aussi à l'origine d'un phénomène inquiétant, les viols de rue. Les agressions sexuelles ont augmenté de 17% en 2019, de plus en plus souvent dans l'espace public. Jessica, 35 ans, est patronne de bar. Elle a été violée en rentrant de son travail. Un de mes amis m'a déposée ce soir-là, puisque je ne rentre jamais seule quand je travaille le soir. J'ai composé mon code pour rentrer et avant que la première porte se referme, un individu m'a suivi et m'a surprise par derrière. Il m'a plaqué contre le mur, touché. Il a continué à se frotter contre moi jusqu'à satisfaction et est parti. Ça a duré 7 minutes. C'était long, traumatisant. Et 7 minutes où j'ai cru effectivement mourir à la fin de cette agression. Jessica porte plainte pour viol par pénétration digitale. L'auteur est identifié. Il est déjà accusé d'agression sexuelle par 3 autres femmes. Jessica a été convoquée pour une confrontation. Juste au moment d'arriver, en fait, le commissaire m'explique qu'il est en liberté, que pour l'instant, il n'est pas jugé et qu'il est psychologiquement instable, mineur, et qu'il a eu un contrôle judiciaire. Donc là, ça a vraiment été dur parce que je me suis dit, en fait, je me retrouvais en face de lui, il est même pas en prison. Est-ce que réellement, un jour, il sera jugé? Le jeune homme est mis en examen. La date de son procès n'est pas encore fixée. Super. Depuis 3 mois, Jessica fait partie d'un groupe d'entraide réservé aux femmes. Allez, on bouge. Une initiative de Lucia, mère de famille et habitante du centre-ville. Parce que j'ai peur de te couper. Ensemble, elles ont mis en place des cours d'autodéfense. Avec le bras qui est le plus proche, vous poussez.
Ok. S'il ne comprend pas, s'il revient, possiblement, vous pouvez soit piquer la gorge, soit vous allez directement là où il veut aller, mais pas de la même façon, en percussion. Ok? Si on veut que les choses changent, c'est effectivement à l'État de faire les choses, mais il faut que ça vienne de nous aussi, parce qu'on attend et il ne se passe rien. J'ai envie de rester maître, en fait, et ne plus avoir peur, ne pas m'obliger à rester chez moi, parce que j'ai peur de rencontrer la mauvaise personne. Riverains et professionnels de la nuit réclament plus d'effectifs de police et une réponse judiciaire plus sévère. Ici, devant le tribunal. Que c'est les mêmes individus qui sont signalés, que les forces de l'ordre ont leurs photos, que c'est toujours les mêmes personnes, pourquoi ils sont relâchés? Donc, 70 policiers supplémentaires devraient être affectés à Nantes d'ici l'an prochain. Une délégation de 4 personnes, 3-4 personnes pourraient être reçues.